بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons parlé presque deux mois Al-Qissatul Anbiya. Mais aujourd'hui, on va faire l'escale un peu. On va parler un peu de salat. لأن الصلاة عماد الدين من حدمها فقد حدم الدين هو الصلاة. Celui qui le néglige, tu as vraiment négligé quelque chose d'important. Car la prière, première des choses qui vont mettre sur le bascule pour toi, c'est la prière. Première des choses qu'ils vont regarder pour toi, est-ce que c'est bon? Tout ce que tu as fait dans le monde, c'est la prière. Si c'est bon, tout ce que tu as fait, il est bon. Mais si on trouve la prière n'est pas bon, tout ce que tu as fait, c'est zéro. Donc, c'est important à un musulman de connaître la prière. 5 prières par jour. Salat al-Subh, Zuhr, Asr, Maghrib ou l'Isha. Mais, ces prières-là que tu fais, Dieu il t'a dit dans le Coran, Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est des heures précises. Ne dis pas, je vais attendre la prière du matin, je ne le fais pas. J'attends la prière des autres, je ne le fais pas. J'attends la prière d'Asr, je ne le fais pas. La prière de Maghrib, je ne le fais pas. La prière de Isha, je fais toutes les prières qui m'ont été passées. Ça, c'est qata. Celui qui fait ça, franchement, c'est quelque chose que tu as négligé qui est important. Le salat sur route, la prière, il a des feuilles de route. On ne prie pas comme ça. C'est-à-dire quoi? Ce que je voulais dire de par là, chaque musulman qui est obligé de connaître la prière. Parce que la prière, tellement qu'il est important, tu dois connaître ce qui est fard, yani obligation. Ce qui est sunnah, al-mu'aqqada. Fihi sunnah al-mu'aqqada ou fihi sunnah. Sunnah al-mu'aqqada, lazim al-insan an ya'ti bih. C'est obligé que tu l'amènes. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sunnah al-mu'aqqada, il n'a jamais laissé sunnah al-mu'aqqada. Ma huwa sunnah al-mu'aqqada? Par exemple, salat al-witr, ça c'est sunnah al-mu'aqqada. Salat al-fajr, sunnah al-mu'aqqada. Donc, tu dois connaître ça. Parce que lui, il n'a jamais laissé de ces sunnahs-là. Tout le temps, il le fait. Hatta fi salat, fihi sunnah al-mu'aqqada. Donc, chaque musulman doit connaître. Ne dis pas, comme je l'ai dit une fois là, ici, j'ai trouvé mes parents, ils sont musulmans, ils prient, ils font le saum, tout ça, zakat, hajj al-bayt, tout ça. Je les suis comme ça. Non. Ça, c'est erreur. Parce que fardu ayn.
Fardou Ayn, ça veut dire que chacun est obligé de connaître. Voilà, j'ai fait l'imam. Je dirige la prière. Pendant la prière, une erreur m'arrive. Je n'arrive pas à corriger. Même si je prie tout seul, je fais une erreur dans la prière, je n'arrive pas à corriger. Certains, tu vas voir, ils vont recommencer la prière. Non, tu peux réparer la prière pendant que tu pries. Il y a des sujoud. Sujoud qu'on appelle qabla salam, avant de dire salam alaykoum, ou ba'da salam, ou bien après salam. Wa man zada sajada ba'da salam. Wa man nakhasa sajada qabla salam. Si tu as augmenté la prière, tu vas faire le sujoud après salam alaykoum. Mais si tu as diminué la prière, tu vas faire le sujoud qabla salam. Lakin, fihi surut, wajib. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas la prière. Tu n'as pas la prière du tout. La salat, man lam yakhra al-fatiha. Fi salati. Si tu ne lis pas le fatiha dans ta prière, tu n'as pas la prière. On dit même, si tu ne sais même pas lire le Coran, tu ne sais pas lire le Coran, ils t'ont autorisé, si tu lis pas, tu ne connais pas lire le Fatiha, ils t'ont autorisé de prendre le Coran même si tu le lis en le regardant. Vous voyez comment il est important Fatiha. Donc ça, chaque insan, chaque personne doit connaître ça. Salatul Jama'a masala. Ce qu'on va faire là tout à l'heure. Salatul Jumu'ah. Al-Jum'ah yabda salasata asara nafran ou itna asara nafran. C'est-à-dire, Salatul Jum'ah, on peut le faire s'il y a 12 personnes. C'est-à-dire, on compte depuis 12 jusqu'à millions de personnes. Mais dès qu'il arrive 12 personnes, vous pourrez faire Salatul Jum'ah. Salatul Jum'ah ne se fait pas dans la maison. Salatul Jum'ah se fait dans la mosquée. Une fois, quelqu'un m'a dit, des fois quand le Salat Jum'ah, je n'arrive pas à le faire à la mosquée, je fais ça chez moi. Je lui ai dit non, non.